Allumez la télé. Le général a repris la parole. La famille, on va aller très rapidement ce soir. Il y a trop de nouvelles ce week-end à annoncer. Nous sommes presque arrivés au moment d'élection. Et les nouvelles, on ne va plus ralentir avec ça. Vous voyez cette image-là? 8 Burkinabés, 6 Maliens qui ont été interpellés en Côte d'Ivoire. Sur nous, notre territoire. Et ils quittent chez eux pour venir s'installer chez nous et décider de déstabiliser nous, notre pays, à nous, notre place. C'est foutaise. Alors la famille, on va dire encore toutes nos félicitations au procureur et aux policiers et à la police criminelle de la Côte d'Ivoire qui ont mené ces enquêtes pour pouvoir arrêter ces personnes-là. Mais vous savez très bien que ce ne sont pas ces 8 Burkinabés ici, ni ces 6 Maliens-là qui sont en train de manigancer tout ça. Il y a des gens derrière eux. Il y a des gens encore, ils ont des complices. Ils ont encore les frères burkinabés, les frères maliens qui les soutiennent encore. Moi, ce que je donne comme la solution au procureur, au plus vite possible, pour que les choses avancent vite, avant les élections, ces personnes qui ont été interpellées là, torturer de toute manière qu'il faut pour qu'ils parlent. Même s'il faut couper les bras un à un pour qu'ils parlent. Faites ça, c'est sur notre territoire. Je vous pose une question. Est-ce que là où on est aujourd'hui, un Ivoirien peut aller s'installer au Mali, je dis bien s'installer au Mali, et décider de déstabiliser le pouvoir d'Assimi Goïta, faire tomber Assimi Goïta, un Ivoirien? Est-ce qu'un Ivoirien peut aller s'installer au Burkina, même créer un petit compte TikTok et faire vidéo pour détester Ibrahim Traoré, étant sur le territoire burkinabé? C'est impossible. Mais pourquoi chez nous en Côte d'Ivoire, ça peut être possible? Pourquoi chez nous en Côte d'Ivoire, ces gens-là, on les accueille chez nous et c'est eux qui viennent déstabiliser notre pays pour nous? Vous vous souvenez, il n'y a même pas une semaine de cela, je faisais un combat même sur le sujet du passeport. Mais j'étais plus basé encore sur les Burkinabés qui sont en Europe ici avec passeport ivoirien. Mais vous voyez maintenant ce que je disais dans toutes mes vidéos là. C'est pas ça qui sont là. Malgré qu'ils sont encore à l'étranger avec nos passeports, ils nous détestent. Encore, ils sont installés chez nous en Côte d'Ivoire, ils ne nous veulent pas. Ils veulent vraiment déstabiliser nos pays. Quand on dit souvent les Johnny Pachoko, les Benito, que non, même quand ils lancent les lives, là, les 200 personnes, les 300 personnes qui viennent les suivre directement, là, et ils pensent que c'est les Ivoiriens qui les soutiennent. Voilà les auteurs. 16 iPhones, presque 8 computers, ou bien combien de computers qui ont été saisis encore. Lisez-vous, vous voyez tout dedans. Ce qui veut dire, là, chaque computer ou chaque iPhone peut avoir 5 TikTok dedans, ou 10 TikTok créés dedans. Johnny Pachoko, quand ils lancent les vidéos, là, les 10, les 100, les 1000 premières personnes qui like là, c'est eux qui sont arrêtés là. Les 1000 premières personnes, c'est eux qui sont toujours actifs sur compte de n'importe quelle personne qui déteste la Côte d'Ivoire. N'importe quelle personne qui veut de la déstabilisation de Côte d'Ivoire, ils te suivent directement. Dès que tu balances une vidéo, les 100 premiers likes, ce sont eux. Une seule personne peut liker 100 fois. Ils ont les comptes comme ça. Et encore, ce que je demande au procureur, c'est qu'on demande au gouvernement ivoirien. L'élection est proche. C'est le samedi prochain. Ne tardez pas avec ces personnes. Il faut qu'ils parlent. On finit de les torturer comme il faut pour qu'ils parlent. Ils finissent de parler et puis on les jette dans les pays. Ils ne vont pas faire prison chez nous ici. On ne va pas nourrir les affamés là. Si vous avez faim chez vous, vous êtes venu chez nous ici pour essayer de déstabiliser le pays, pour qu'on vous arrête, pour aller vous mettre en prison pour vous nourrir là. On n'a pas de nourriture pour vous. Allez manger vos zèbres, comme façon le capitaine Ibrahim Traoré disait, qu'il y a certains villages là, chez vous là-bas, c'est des herbes, les êtres humains mangent là. Vous allez vous retourner aller manger ça. Mais ce n'est pas encore de vous allez manger ça. Donc, ces personnes-là, ils ne doivent pas être tolérés. Tolérance zéro. On peut comprendre les PPAciens qui se font arrêter, ceux de GPL qui se font arrêter. Eux, c'est des Ivoiriens. On peut y avoir des tolérances avec eux. On peut essayer de les effrayer puis les libérer. Mais ces étrangers qui sont arrêtés sur l'histoire de déstabilisation du pays, on doit les reconnaître comme des terreaux. Et un terreau a minimum 5 ans de prison à faire. Parce qu'il est venu chez nous. On n'est pas allé au Burkina, ni au Mali pour aller les arrêter. On les a arrêtés en Côte d'Ivoire. Donc, ils vont faire les 5 ans, minimum 5 ans de prison en Côte d'Ivoire. Après, on jette les corps là-bas. Même s'ils n'ont pas fait les 5 ans, on les arrache tout. Même les biens qu'ils ont, on les arrache tout et puis on les dépose là-bas. S'ils ont des terrains, des maisons en Côte d'Ivoire, c'est fini pour eux. Les BTO, les gourous, les quoi qu'ils ont vendu terrain à eux là. Allez récupérer vos terrains maintenant. C'est comme ça, ça va se passer. Même après les élections, c'est ça, on doit commencer maintenant. Mettre d'abord même une carte de séjour entre ces pays-là et nous. Moi, la solution que j'ai à donner, c'est ça.
les histoires, les choses sont vraiment allées là beaucoup avancées. Il faut qu'on en parle beaucoup de choses. J'ai sorti tout de suite avec une vidéo du procureur qui a fait une vidéo pour dire que les 700 personnes qui ont été arrêtées là, il y a au moins des messages qui ont été vus dans les téléphones. On va en parler tout de suite. Restez actifs. C'était un comment faire des infos, le journal des informateurs qui veut s'informer. Passe chaque ça, prendre tes infos. Bon entendeur.